Je vais prêcher maintenant. Tu vas prendre Jérémie 35. Jérémie 35. Si on a trouvé, on va se lever, on va faire la lecture. Pour payer Bible, hein, tu payes téléphone 200 000, 150 000, tu n'as pas Bible de 2 000, 3 000. C'est pas bon. Ça montre que tu n'es pas très très sérieux. Alléluia. Une Bible, il y a pour 2000 francs. Vous voyez, Dieu, il n'est pas bête. Il a réduit le prix, il a fait que les gens fabriquaient beaucoup de Bibles jusqu'à avoir Bible 2000. Donc si tu n'as pas Bible 2000, c'est que tu n'es pas un homme spirituel. Alléluia. Lève-toi, on va lire la parole et on va parler. Après ça, on va prier. Jérémie 35. La parole de l'Éternel. Jérémie 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. On m'entend, non? On m'entend? La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. En ce mot, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jiddalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mahaséja, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni ville, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Amen. Amen. Donc dis à ton voisin, détruis les lois diaboliques dans ta vie. Dis-lui encore, détruis les lois diaboliques dans ta vie. Voilà, tu peux t'asseoir, je vais parler. On m'entend, hein? On m'entend? D'accord. Ok. Le thème nous dit détruire les lois diaboliques dans ta vie. Alléluia. La loi, d'abord, vous devez savoir que la loi, c'est une ordonnance, c'est une règle, c'est un décret. Un décret qui est établi par une autorité dans le but de diriger des gens, de contrôler des gens, d'orienter des gens et même de gouverner les gens à partir de la loi. Et dans les nations, frères et sœurs, toutes les nations en particulier sont dirigées par des lois. On dit il faut faire ceci et il ne faut pas faire cela. C'est la même chose dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des lois établies. Et c'est à partir de ces lois que chacun de nous vivons. Et ici, on nous dit qu'il faut détruire des lois diaboliques. Donc une loi diabolique est une loi qui a été établie aussi par une autorité spirituelle en vue de pouvoir gouverner des individus, gouverner des familles, gouverner des personnes, diriger des personnes.
Lorsque tu es sous une loi diabolique, sache que tu es soumis à un démon. Et lorsque tu es soumis à un démon par une loi, sache que tu vas vivre l'oppression venant de la part de ce démon. Tu vas vivre des situations bizarres venant de la part de ce démon. Et c'est ce démon-là à qui tu es soumis qui va décider de ce que ta vie sera demain. Alléluia. Et vous savez, les lois ont commencé à s'appliquer à nos vies le jour où nos pères sont rentrés en alliance avec des esprits. Plusieurs parmi eux dans le passé sont allés à la recherche de solutions. Ils sont allés se mettre sous des esprits dans le but de trouver des solutions à leurs différents problèmes. C'est ainsi qu'ils ont signé des accords, ils ont fait des alliances, ils ont sacrifié des animaux et cela a activé des lois spirituelles dans leur propre vie et dans la vie de leurs enfants et de leurs enfants et après les enfants. Amen. C'est pourquoi dans ce texte qu'on a lu, on voit une histoire. Et cette histoire, c'est Dieu qui parle à Jérémie et qui dit à Jérémie, va rencontrer cette famille de Récabites. Et arrivé là-bas, il faut leur donner du vin, ils vont boire. Dieu voulait lui montrer quelque chose. Et lorsqu'il arrive là-bas, il leur propose du vin. Dès qu'il leur donne du vin, notre gars dit non. Il est interdit chez nous de boire du vin. Dès que tu nais jusqu'à ta mort, tu n'as pas le droit de toucher au vin jusqu'à ta mort. Et il ajoute encore pour dire, notre père, le Récabite, nous a dit qu'il ne faut pas construire des maisons. Donc, il ne doit pas payer le terrain pour construire une maison. 2, encore, il ne doit pas encore aller acheter une terre pour faire le champ. Donc, ils doivent dormir sous des tentes toute leur vie s'ils veulent être en paix. Alléluia. Ça, ce sont des lois établies. Dans ces lois, on voit cette famille qui va connaître vraiment ce qu'on appelle la souffrance. Parce qu'il est interdit de construire des maisons. Il est interdit de boire du vin, le vin qui donne la joie. Il est interdit de faire même des champs pour pouvoir cultiver, pour avoir de quoi manger. Donc, en fin de compte, ils sont appelés à vivre pour la misère. Donc, dans certaines familles, mes amis, il y a des lois comme ça qui existent. Tu es né et avant toi, des choses ont existé. Et ces lois sont établies. Et quand tu nais, tu vas vivre l'influence de ces lois, à moins que tu ne te libères de ces lois. C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens vivent ces lois, mais ils ne savent pas. Ils viennent des familles bizarres qui ont fait des choses bizarres. Et souvent se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ma vie n'évolue pas? Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Souvent, tu peux être sous une influence spirituelle, sous une loi satanique qui t'empêche de pouvoir avancer. Ici, on dit, ne buvez pas du vin. Vous allez voir, il y a des familles, il y a des totems. On dit, on ne mange pas papaye chez nous. Si tu manges papaye, voici ce que tu auras. Chez nous, on ne mange pas poisson silure. Si tu manges poisson, voilà ce qui va arriver. Si tu manges escargot, il y a toujours des totems bizarres. Quand tu vois que dans ta famille, il y a des champs de totems, il faut chercher à prier contre ça. Même si tu es chrétien, ces lois-là peuvent te rattraper. Pourquoi? Parce que tu viens de cette famille, tu dois prier. Lorsque tu lis par exemple, Deutéronome 32, verset 7, il dit, interroge à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. La Bible dit en Deutéronome 32 ici que nous devons interroger les pères. Tu dois faire asseoir ton papa, aller rencontrer ton papa ou ta maman pour aller lui poser des questions. Ah maman, dans notre famille là, qu'est-ce qu'on adore? Dans notre famille là, qu'est-ce qui a été fait? Dans notre famille, qu'est-ce qui a été pratiqué? Et ton père, s'il a les informations, il va te dire, ma fille, à telle époque de l'année, voici ce qu'on faisait à l'époque. À telle époque de l'année, voici ce qui était fait. Alléluia. S'il n'a pas l'information, la Bible dit, interroge les vieillards. Parce que ton père peut être mort, ta mère peut être morte, et tu ne sais pas comment faire pour avoir certaines informations. Pose des questions peut-être à un oncle. Il va commencer à t'informer sur certaines choses. La Bible dit qu'on doit interroger les pères pour savoir. C'est dans le but de pouvoir prier. Parce que tu peux sentir que ta vie n'évolue pas, tu ne sais pas pourquoi ça n'évolue pas. Peut-être que des rituels ont été faits avant ta naissance, des lois ont été établies et tu ne comprends pas ta vie. Donc la révélation que tu auras de la part de tes parents va t'aider à mieux orienter tes prières. Par exemple, dans ma famille, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert certaines choses.
Chez moi, par exemple, mes parents, du côté de mon père, ils ont la capacité d'invoquer le tonnerre. Donc, il est là, il t'aime pas, il n'aime pas ta tête, il peut parler au tonnerre, le tonnerre tombe sur toi. Parce qu'eux vénèrent le tonnerre. Chez eux, c'est quelque chose de bon. Alléluia. C'est la puissance qu'elle a. Et quand j'étais encore petit, à l'âge de 18, 19, 20, 21 ans, je ne me souviens plus, il m'est arrivé, mon père m'a appelé et il m'a dit, petit, je vais te communiquer un peu quelques trucs. Donc, il m'a fait arrêter sur un balai bizarre, noir comme ça, et il m'a tracé les choses dans le corps. Et il m'a dit, désormais, quand tu seras en conflit avec quelqu'un, ou soit si tu sens que tu es en danger, il faut te coller au mur. Quand tu te colles au mur, tu attrapes une partie de ton corps et puis tu cries tel cri. Quand tu vas crier, le corps de cette personne, dans la partie que tu as attrapée, elle va se casser. Ouais, c'était ça. Donc, si elle me colle au mur, que j'attrape ma main, que je crie, ta main se casse. Alléluia. Vous voyez des familles qu'on vient, on n'est pas tous nés chrétiens, on est nés féticheurs. Alléluia. On est nés des familles bizarres. Donc, t'imagines, ces gens de loi qui sont dans ta vie, et toi, tu sais ça et tu blagues avec. C'est des esprits, alléluia, auxquels on t'a soumis. Des gens qui ne savaient même pas ce qui s'est passé. Dernièrement, j'ai raconté l'histoire que je vous ai racontée de la femme qui m'a raconté. Elle a dit quoi? Elle dit que lorsque tu nais chez eux, on ne te coiffe pas. On garde tes cheveux comme ça pendant 7 ans. Comme pour Samson. Samson, quand il est né, on n'a jamais coupé ses cheveux. Donc, dans la famille, à tout le monde, quand il naît, on ne coupe pas tes cheveux jusqu'à l'âge de 7 ans. À partir de 7 ans, on coupe tes cheveux et on dépose ça sur un fétiche qu'on adore dans la famille. On fait des sacrifices au tue de moutons, de cabris, tout ça. Et ça impacte la vie, mes amis. Cette femme qui me racontait sa vie, elle a perdu son mari jeune. Le mari l'a laissé avec des enfants, elle souffre, elle se débat tout seul. Des lois spirituelles. C'est une chrétienne, mais elle subit les lois. Pourquoi? Elle n'est pas ancrée dans les choses de Dieu. Mes amis, même si tu es devenu chrétien, mon ami, tu dois prier et découvrir certaines révélations. Quand tu n'as personne pour t'informer, tu dois prier pour que Dieu te parle. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma famille qui me combat? Qu'est-ce qu'il y a dans ma famille qui a été établie comme loi, qui empêche qu'on puisse prospérer? C'est comme ça. Et ça, la Bible déclare, Deutéronome 29, verset 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Donc la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et lorsque Dieu sait ces choses, quand tu pries, il te révèle cela. Donc on a besoin de certaines révélations. On a besoin de certaines informations. Et pour ça, tu dois vraiment chercher Dieu. À un moment de ma vie, j'avais beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Quand mon premier fils est né, on avait déménagé, moi et ma femme. Et on s'est retrouvés dans une maison, une grande maison, une duplex dans laquelle on allait vivre pendant un temps. Et voici qu'on a eu des soucis, des problèmes. À peine on est arrivé là-bas, tout est gâté dans ma vie. Je ne comprenais rien. J'ai pris zéro. J'ai pris, ah Seigneur, c'est quoi? J'étais déçu, j'étais abattu, je ne savais pas quoi faire. Et après avoir fini de prier, Dieu m'a parlé. Au milieu de la nuit, je suis couché et puis je vois une vieille femme. Et la vieille femme dit, même s'il travaille, je le maudis à avoir des problèmes. Je le maudis à être endetté, qu'il ait des soucis et des problèmes. Donc toi, tu es là, tu vis ta vie peinard. Peut-être qu'on t'a déjà lié un esprit. On t'a imposé des lois dans lesquelles tu opères, mais toi, tu ne sais pas. Tu rencontres des blocages, des soucis, des complications, tu ne sais pas. Alléluia. Il est important de prier pour que Dieu ouvre tes yeux, pour que tu saches ce qui t'embête et te tourmente. Tu peux sentir que tu te sens plus, c'est bon. Tu payes tes dîmes et tes offrandes, c'est bon. Mais néanmoins, ta vie ne décolle pas. Pourquoi? Il y a une limite qui t'a été imposée en esprit. Tu dois chercher à prier pour dégager ça. Mais si tu ne pries pas pour être éclairé, comment tu fais? Tu vas tourner en rond, mon ami. Tu dois découvrir la loi qui pèse sur toi. Regardez par le passé. Lorsque les gens sont venus en Afrique, ils ont commencé à prendre les gens pour aller en esclavage. On les a déportés au Portugal, déportés en Amérique, déportés en Europe pour aller faire les travaux de souffrance, de problèmes. On les tuait, on les matait. Frère, certains de nos parents, nos ancêtres, ils ont pris le cœur, ils sont allés raconter les esprits pour dire, il ne faudrait pas que les enfants partent en Europe, que les démons là les protègent, les esprits là les protègent, qu'ils ne puissent jamais aller là-bas. Vous voyez, si tu viens d'une famille où les ancêtres ont déclaré des paroles pour dire que tous les enfants qui vont naître ne mettront jamais les pieds en Europe. Et toi maintenant, dans notre temps, il n'y a plus d'esclavage.
Tu vas là en Europe, tu vois, tu t'en déposes dossier, papier, tout, tu tapes le poteau. Tu vas là en Europe, mais tu tapes poteau. Pourquoi? Il y a une loi qui est établie. La loi dit, lorsque ton ancêtre souffrait, il m'a confié votre dossier. Personne ne doit aller en Europe parce qu'on dit que vous allez aller souffrir là-bas. Et toi, tu essaies d'aller en Europe, violongo, tu déposes tous les dossiers, tu vas, tu tapes poteau. Visa sur jamais. Ah, ils sont capables même de voir même le visage d'une vieille femme là-bas quand tu donnes ta photo. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui est sur toi, qui dit que tu ne dois jamais aller en Europe. Mais c'est ça aussi qui a poussé certaines personnes quand ils voient aller en Europe par la mer, ils sont allés mourir. C'est interdit d'aller en Europe. Il n'a pas brisé la loi, il est parti sans mourir dans l'eau. Alléluia. Donc il est important de prier pour découvrir ce qui est dans ta vie qui t'empêche d'évoluer. Je rends beaucoup les témoins de ma vie pour que vous compreniez, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup vécues. Vous voyez, c'est un moment de ma vie, quand on a démarré le ministère, après des temps de prière, je ne comprenais pas, rien n'allait, c'était bizarre. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi ça ne va pas? Ce jour-là, je pleurais en marchant, je pleurais en priant. Dans la maison, je ne comprenais pas. Il n'avait même pas la force de prier. Il a prié que prier pour vous, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi les gens ne vont pas aider. Et puis au milieu de la nuit, Dieu me parle. Je vois un serviteur de Dieu qui marche. Et le serviteur de Dieu qui marche, son pied est sale. Et Dieu me présente cet homme de Dieu pour dire, tu vois cet homme-là, il a beaucoup souffert dans sa vie. Et après, paf, l'image a changé. Je vois l'état bien en veste, tout à l'heure, bien, il était dans une grande église. Et j'étais là, j'ai cherché à savoir pourquoi est-ce que ça ne va pas. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Je demande à l'homme de Dieu, je veux venir te rencontrer, mais il ne sait pas comment faire. Chez vous là, vous êtes trop nombreux. Il a encore dit, voici l'homme de Dieu, c'est un homme de délivrance. Vous êtes trop nombreux. Pour que tu puisses me recevoir, c'est difficile. Donc dans la vision, Dieu m'a fait une consultation prophétique. Il dit, tu sais pourquoi ça ne va pas? Il dit non. Il dit, le problème, ce n'est pas le ministère. Le problème, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Le problème, ce sont tes fondements. D'où tu viens, de la maison où tu es né. C'est là-bas que viennent tous tes problèmes. Donc tu peux être ici et puis tu es combattu en esprit dans ta famille maternelle. Des lois pèsent sur toi. Mon frère, ce n'est pas parce que tu as déménagé pour quitter la maison que tu vas dire que la loi a été brisée. Non, tu dois déménager en esprit. Si tu ne déménages pas en esprit, que tu as déménagé physiquement, tu n'as rien fait. C'est pourquoi il est important de chercher à percer les mystères cachés dans ta vie. Quand tu es là, tu cherches à te marier, rien ne va. Cherche à découvrir pourquoi depuis ça ne vient pas. Tu peux travailler, mais pourquoi depuis ça ne vient pas? Cette famille de Récabite, il y avait une loi qui était là. La loi les empêchait de travailler. La loi les empêchait de cultiver. Donc ils sont condamnés dans le chômage. Et les ancêtres disent quoi? Que si vous voulez vivre longtemps, voici ce que vous devez respecter. Donc pour que je puisse vivre longtemps, il ne doit pas travailler. Pour qu'elle puisse vivre longtemps, il ne doit pas payer terrain, construire une maison. Donc il y a des gens, tu vas remarquer dans la vie, ils vont travailler toute la vie, ils ne vont jamais payer terrain. Au lieu de payer terrain, ils préfèrent louer une maison 400 000 par mois, 300 000. Quelle folie! C'est quel esprit qui fait ça? C'est un démon. Comment quelqu'un qui touche un salaire de 2 millions, il ne peut pas aller payer terrain. Il préfère louer une maison 400 500 000. La folie de grandeur. C'est un esprit qui fait ça. Donc le diable, lui, sait dans ton cœur que toi, tu peux qu'il tu as payé terrain. Donc lui, il ne te donne même pas l'argent. Il bloque les finances. Alléluia. Donc tu dois chercher à détruire ces lois dans ta vie. Prie pour que Dieu ouvre tes yeux sur les choses qui t'embêtent. Prie. Alléluia. Il te faut prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Si tu ne pries pas, il y a des choses que tu ne vivras pas. Même si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça ne suffit pas. Tu dois maintenant engager le combat. Tu dois prier pour que Dieu vienne te libérer. Lorsque Lazare a été ressuscité des morts, quand Jésus a dit Lazare, sors, et Lazare est sorti, la Bible dit Jésus ajoute, déliez-le et laissez-le partir. Donc quand tu acceptes Jésus, c'est ton esprit qui prend vie. Donc le Saint-Esprit vient vivre dans ton esprit. Maintenant, il y a un travail qui doit être fait au niveau de ta vie sociale. Quand tu finis d'accepter Jésus, si tu meurs, tu vas au ciel. Mais avant la mort, puisque tu continues à vivre, tu dois faire quoi? Tu dois chercher à te délier. Tu dois te délier en esprit. Tu dois prier. Tu dois combattre. Tu dois chercher à te détacher des chaînes qui sont dans ta vie. Quelles sont ces chaînes? Regarde bien la vie de ton père et de ta mère. Tu peux comprendre certaines chaînes qui te combattent. Si ta mère ne s'est jamais mariée, combat que c'est dans ta vie. Comprends que c'est dans ta vie, mon frère. Ta mère ne s'est jamais mariée, puis tu es né.
Comprends que ça, c'est un esprit, un lien qui est collé à ta vie. Tu dois détruire ça. Certaines personnes cherchent des enfants, mais ça ne vient pas. Ils pensent que c'est le fruit du hasard. Souvent, il y a un caillou qui est dans ton ventre, ça t'empêche de pouvoir avoir enfant. Mais tu ne sais pas, une loi a été mise sur ta vie. L'histoire d'une femme comme ça, une femme chrétienne. Cette dame-là, elle vivait sa vie peinard. Et puis un bon matin, il y a un chrétien zélé qui travaille dans une entreprise qui avait beaucoup d'argent. Tout allait bien chez lui, il faisait ses affaires. Il a vu la soeur, il est amoureux. Et il a pris la soeur, il l'a épousée. Il finit de l'épouser, on finit le mariage, tout. La soeur, quand il sort avec elle, elle prend grossesse, la grossesse tombe. Elle prend grossesse, la grossesse tombe. Elle prend grossesse, la grossesse tombe. Elle voulait tellement enfant, elle ne savait pas que dans sa vie, il y avait une loi qui l'empêchait d'avoir un enfant. Pourquoi cette loi-là opérait contre elle? Et puis la grossesse tombait. Au fait, c'est parce que le monsieur avait l'argent. Puisque le monsieur a l'argent, elle ne doit pas tomber enceinte. Si elle veut tomber enceinte, elle doit accepter de devenir pauvre. Et comme elle insistait à faire de grossesse, son mari a eu des problèmes, des soucis financiers. Ils l'ont renvoyé dans son travail. On l'a accusé d'avoir volé des millions. Et on l'a renvoyé. C'est alors qu'elle est tombée enceinte, la grossesse est restée. Et dans la détresse, elle commence à pleurer avec son mari. À la recherche de la délivrance, on lui raconte un homme de Dieu. Et quand il raconte l'homme de Dieu, il prie. Et Dieu ouvre les yeux de la jeune fille. Et lorsqu'il ouvre les yeux de la jeune fille, elle est dans un profond sommeil et Dieu commence à lui parler. Elle voit sa maman qui est morte. Et sa maman commence à lui donner des informations. Sa maman lui dit que la souffrance que tu vis là, ça vient de moi. Elle dit, mais comment? Elle dit, lorsque j'étais encore jeune, j'étais marié à un homme qui avait beaucoup d'argent. Cet homme-là faisait des affaires. Il était prospère. Il était millionnaire. Et on vivait notre vie peinard, mais je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Et ton papa me persécutait. Oui, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Comme je ne savais pas quoi faire, je suis allé croiser ma copine. Chez eux, on a donné un esprit. On allait rencontrer l'esprit. L'esprit lui m'a dit que si je veux l'enfant, je vais perdre ma richesse. Mais comme je voulais tellement satisfaire ton papa, hey, j'ai accepté le contrat. Donc je suis tombé enceinte. Dès que je suis tombé enceinte, net, ton papa a commencé à avoir des problèmes financiers. C'est alors qu'ils ont appelé son papa un bon matin. On dit voici telle affaire qui c'est bloqué. Ceci est bloqué. Ceci est bloqué. Ceci est bloqué. La pauvreté s'est abattue sur un coup. Le médecin n'a pas pu supporter la piquée crise, il est mort. Donc son papa est mort lorsque la femme est tombée enceinte. Donc quand elle est née, la vie est née dans la misère et dans la souffrance. Dans la condition pour que tu puisses avoir un enfant, tu dois devenir pauvre. Et si tu veux garder la richesse, tu ne dois pas avoir d'enfant. Elle a compris maintenant d'où venait cette souffrance. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à chercher Dieu dans la prière et dans le jeûne. C'était parmi vous, mes frères. Vous avez ce type de loi bizarre. Et vous devez chercher à prier pour que Dieu ouvre vos yeux. Pour que vous sachiez ce qui vous tourmente, ce qui vous bloque. Et si la femme a eu des problèmes, pourquoi? Elle a marié quelqu'un qui était riche. Et le monsieur aussi a eu des soucis parce qu'il a marié quelqu'un qui était limité en esprit. Lorsque tu veux te marier à un homme, tu veux te marier à une femme, il faut que vous vous asseyez souvent et vous vous posez des questions. Chez toi là, on adore quoi? Et le monsieur va te dire chez nous, ah, on adore de l'eau, hein? Il va te dire aussi, ah, chez nous là, fétiche et caca. C'est comme ça. Chacun commence à dévoiler ce qui est chez lui. Et en fonction de ça, vous faites vos combats. Si vous ne faites pas ça, l'alliance va vous rattraper. Chacun de vous devient la porte de l'autre. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc tous les esprits qui sont dans ta vie deviennent mes esprits. Donc tu dois faire quoi? Tu dois me révéler ce qui est dans ta vie. Il va dire un verset. Jérémie 16, verset 1. Jérémie 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les filles et fils qui naîtront en ce lieu. Sur les mères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. Donc il y a des femmes là, on ne les épouse pas. Il y a des hommes, on ne les épouse pas. Mais là tu es devenu chrétien, la personne est chrétienne, vous avez laissé de vous ça vous fait quoi?
Vous devez prier. Ici, c'est Jérémie qui veut se marier. Et le pays où il est arrivé, il a dit, il va se marier. Dieu lui dit, n'épouse personne dans cet endroit-là. Parce que tous ceux-là, ils sont destinés à mourir par la maladie. Les enfants qui vont naître là vont mourir par la maladie. Quand tu poursuis le texte, on dit c'est à cause de l'idolâtrie dans laquelle les familles là étaient. Donc il y avait une malédiction qui pesait sur eux. Une loi qui faisait que quiconque naît dans cet endroit doit mourir frappé de maladie. Donc tu t'imagines, tu as marié une femme comme ça, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas jeûné, tu fais enfant, l'enfant meurt, tu fais enfant, l'enfant meurt. Tu vas rencontrer certaines personnes qui te diront, j'ai eu 15 enfants, tous mes enfants sont morts, il ne reste que 3. Vous n'avez jamais entendu ça? Ah oui. Pourquoi? Ils sont en train d'opérer dans une loi qui n'ont pas brisé. Frère, quand il y a un feu rouge d'un pays, tu grilles le feu rouge, on te colle une amende. C'est pas ça? Tout à l'heure, tu prends ta voiture, tu grilles le feu rouge, on te colle l'amende. Donc la solution pour ne plus qu'on te colle l'amende, tu fais quoi? Tu dois déterrer le poteau de feu rouge là. Déterre ça. On ne sait plus qu'il y a un feu rouge dans le coin, il n'y a plus d'amende. Et c'est ça le feu rouge là, tu dois casser ça. Tu dois briser cette alliance. Tu dois briser ce lien. Tu dois briser la loi. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Il est écrit dans votre loi, mais moi je vous dis, il est écrit. Yes. Donc s'il est écrit dans ta vie une loi, tu dois aussi écrire une nouvelle loi. Amen. Oui. Qui mène le combat, c'est toi. Ce n'est pas le prophète, c'est toi. La plupart du temps, on dit, oh prophète. J'ai découvert ceci, je t'en prie. J'ai démasqué cette loi pour moi, enlève-la sur moi. Frère, le prophète peut te révéler. Souvent, Dieu va te laisser combattre. La plupart du temps, on est des paresseux spirituels. On ne veut pas prier. Je vais aller croiser l'archibishop, il va me délivrer. L'homme de Dieu, Dieu peut passer par lui pour te délivrer. C'est une grâce. Mais la plupart du temps, Dieu dit, tu engageras le combat. C'est toi qui engages le combat. Tu dois engager le combat, mon frère. Lorsque la femme qui a commis l'adultère devait être lapidée, parce qu'il est écrit dans la loi que quiconque commet l'adultère doit être lapidé jusqu'à mort. On dit elle a couru pour entrer dans la présence de Jésus. Arrivé là-bas, les gens étaient prêts à la lapider pour la tuer. Et on dit Jésus est écrit par terre. Tu vois un peu? Elle est rentrée dans la présence de Dieu pour aller chercher une nouvelle loi pour la sauver. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu pour aller chercher une nouvelle écriture. Il est écrit par terre. La Bible dit, il est écrit, si parmi vous personne n'a jamais péché, qu'il lance la pierre. Vous comprenez un peu? Et la Bible dit, accusés dans leur conscience se sont retirés. Tu dois chercher à établir une nouvelle loi dans ta vie. La loi de la grâce, la loi du bonheur, la loi de l'élévation, la loi de la percée. Et si tu ne pries pas, la loi ne viendra pas. Maintenant, comment faire pour faire écrire une nouvelle loi? Je rentre dedans. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Il envoya sa parole et les guérit. Tu dois amener Dieu à relâcher une parole sur toi. Comme pour la femme qui a commis l'adultère qui devait être punie de mort. Tu dois pousser Dieu à parler sur toi. Donc ce n'est pas des prières bizarres que tu as l'habitude de faire là. Les prières de paresseux spirituels, les prières façon, non. Tu dois prier jusqu'à ce que tu entendes, ainsi parle l'Éternel. Tu dois prier jusqu'à ce que tu entendes, mon fils. Alléluia. Tu dois pousser Dieu à faire déplacer un ange pour venir te parler. Lorsque tu lis par exemple Luc 1, verset 10, on dit toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande. Vous voyez? On dit la multitude du peuple sont en prière à l'heure de l'offrande. Et on ajoute, on dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie précisément, et s'était debout à droite de l'autel des parfums. On dit, pendant que les gens étaient de prier, un ange apparaît à Zacharie. Zacharie, c'est qui? C'est le papa de Jean-Baptiste. Zacharie et sa femme Élisabeth étaient stériles, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et ils ont prié. La Bible dit, un ange est apparu. Et l'ange a dit, ne t'inquiète pas, tu auras un enfant, tu lui donneras le nom de Jean. Donc la loi de la stérilité est détruite ou brisée par la parole que Dieu te donne. Tu dois pousser Dieu à parler. Et pour ça, tu dois le chercher dans la prière ardente. La prière ragée, la prière de détermination. Seigneur, viens enlever cette loi sur ma vie. Je prie que tu me donnes maintenant une parole qui change ma vie. Tu es déçu, tu pries, Dieu vient. Parce que la Bible déclare en Jérémie 1, verset 12 que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter.
Donc si Dieu te donne une parole, au forcé, tu vivras la parole. Donc il faut une autre parole de Dieu pour venir annuler la parole de tes pères. La Bible déclare Lamentation 5, verset 7, que nos pères ont péché et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Il dit nous sommes esclaves et dominés. Et nous gagnons nos paix au péril de notre vie. Au péril de notre vie. Combien de personnes ici sont courageux? Beaucoup de personnes sont courageux. D'autres personnes possèdent des diplômes. Ils n'arrivent pas à évoluer. Les vies sont bizarres. Ils ne prospèrent pas. Ils souffrent beaucoup. Frère, quand tu sens que ça ne va pas, que tu souffres trop, va chercher une parole de la part de Dieu. Je vous ai dit ici que moi, quand j'étais encore dans le monde, je cherchais enfants et ne gagnais pas. La plupart de mes amis, eux tous, ils enceinte les filles, faisaient des enfants. Et Seigneur, moi je ne pouvais pas faire aussi parce qu'à cette époque c'était la mode. Nous tous on voulait faire enfants pour faire malin. Et moi je cherche, ça ne vient pas. Pour venir même, il a changé un peu. Il a bombardé un peu à côté zéro. Il n'y a pas bébé. Il y a une même qui a voulu me blaguer pour prendre mon argent. Elle est enceinte, j'ai dit ma petite, moi je suis stérile. Il ne faut pas te fatiguer, tu n'auras pas l'argent que tu veux, si stérile. Elle dit, hé, ma misère. Alléluia. Alléluia. Ben, il n'y en avait pas. Ça ne vient pas. Il ne gagne pas. Il avait compris que c'était bloqué. Donc, il s'est devenu chrétien là. J'ai prié pour ça. Et avant que ma femme ne tombe enceinte, j'ai eu une vision. Dans la vision, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un homme de Dieu venir à moi. Moi et ma femme, on était prosternés à genoux. Et il nous imposait les mains, nous deux. Il a dit, tu auras un garçon. Donc, quand tu es sur le point de vouloir faire changer ta vie, prie jusqu'à ce qu'un ange t'apparaisse. L'ange peut venir dans l'image d'un homme de Dieu que tu aimes ou que tu connais dans la nation. Il vient te pose la main. Il vient te donner une parole. C'est cette parole-là qui a sa réponse. Tu dois provoquer le ciel. Tu dois pousser le ciel à parler. Parce que personne ne peut fermer si Dieu a fermé. Personne ne peut ouvrir si Dieu a ouvert. Tu dois pousser Dieu à te parler. Tu dois pousser Dieu à parler. Ainsi parle l'Éternel, ma fille. Alléluia. Et pour ça, tu dois chercher Dieu. Finis la paresse spirituelle. Finis la plaisanterie spirituelle. Il y a des moments de ta vie quand ça ne va pas. Enferme-toi. Commence à chercher Dieu avec la rage de ta vie. Tu souffres déjà, ça ne va pas, puis c'est toi qui pleures seulement. Tu te promènes de promenade en promenade. Ta vie n'avance pas, mais tu es dedans encore. Il y a un moment de la vie quand tu sais que ça ne va pas. Jette tout, rentre dans la maison. Je suis fatigué, c'est qu'elle dit ça. Rien ne va dans ma vie, Seigneur, je viens pour que les choses changent. Et tu t'enfermes. Il y a une sœur comme ça, une loi bizarre règne sur eux. Ils sont tous allés à l'école dans leur famille. Ils ont eu tous des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage. Et la femme, elle est là, son âge commence à avancer, ça avance, elle est en train d'aller vers 40 ans. Bientôt, j'ai devenu ménopausée. Les problèmes ne font qu'augmenter. J'en ai marre. Fini les petites prières de 1 minute, 2 minutes. Oh Père, je te rends toute la gloire. J'en ai marre de ça. Elle a pris bidon d'eau. Elle est rentrée dans une maison quelque part. Elle s'est enfermée. 21 jours de jeûne. Femme qui fait 21 jours de jeûne à eau. C'est que c'est chaud. Elle a pilonné. Et je lui ai parlé. Ma fille, à partir d'aujourd'hui, je vous accorde le mariage. À partir d'aujourd'hui, voici le concours que vous devez passer. Toi et toute ta famille. La Bible déclare que par le péché d'un seul homme sur la terre, tous les hommes ont été rendus pécheurs. Et par la justice d'un seul homme, Jésus-Christ, tous les hommes ont été déclarés saints. C'est un seul homme qui tue l'éléphant et puis tout le monde mange. Donc tu dois être capable d'aller chercher Dieu, tuer les esprits de ta famille, combattre ces esprits, prendre la grâce de ta famille et venir donner ça à tes frères. Va chercher Dieu, mon ami. Quand ça ne va pas, on oublie les pleurs. Tu pleures, ça ne va pas. Tu ne pleures pas, ça ne va pas. Tu cherches quoi? Cherche Dieu maintenant. Il n'y a plus de solution. Tu déposes dessus, on ne te prend pas. Tu viens ici, zéro. Tu viens ici, tu tapes poteau. Tu es marié. Au moment où le gars est prêt, un bon matin, il devient fou. Dis ça, c'est quoi ça? Tu pensais que c'était une femme qui était là, mais elle est bizarre, hein? Il y a une sœur qui voulait marier un blanc. Le blanc l'a rencontré, il dit les femmes. Ils ont dormi dans la même maison ce jour-là. Et elle a dormi au salon. Elle a dormi dans la chambre. Le matin, le monsieur a pris la fuite. La nuit, il y a un démon qui apparaît qui dit, toi, si tu t'abuses un moment, tu vas voir ce que tu fais. Et il a chaud. Alléluia. Donc spirituellement, peut-être qu'il y a un esprit aussi qui est là.
Le monsieur doit te pousser, mais depuis là, on le garde en esprit. Si tu as fait erreur, tu as compris ce qu'on te fait. Souffrance que tu vis là, c'est petit, hein, augmenté. Il n'est pas spirituel, il fait quoi? Il décolle. Prie, mon frère. Il y a des lois qui attirent des esprits, des mauvais esprits. Tu es en train de vouloir faire les affaires. Et la personne décide de te donner de l'argent. Demain, il t'appelle, il dit non, tu sais, tout à l'heure là, quand il était marché, on m'appelait pour dire que maman a fait un accident. Et puis, il commence à mentir pour te donner. Pourquoi? Il y a un démon qui a dit, hey, si tu as donné l'argent là, tu vas comprendre ce qu'on te fait. Alléluia. C'est des choses qui arrivent. J'ai regardé un jour une délivrance d'un homme de Dieu qui a fait une délivrance d'une femme. Et dans cette délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur voulait être délivrée. Elle avait un problème spirituel terrible, mais elle n'a pas l'argent. Elle a tout fait, elle a trouvé l'argent, elle a pris son billet d'avion, elle est partie. Et c'était quelqu'un qui lui avait donné ça. Et pendant que le méchant fait chasser le démon du corps de la femme, et le démon en train de se plaindre, c'est pas sa sœur bête là qui lui a donné l'argent là. Si elle n'est pas donné l'argent là, elle ne l'est pas bénie ici. Hein? C'est elle qui a fait qu'elle est bénie ici. Vous savez, c'est ça. Donc toi tu es là, tu as besoin d'argent, tu veux faire tes affaires, personne ne te finance, personne ne te soutient. Quand tu viens ici, je n'ai pas. Tu viens ici, je n'ai pas. Tu viens ici, je n'ai pas. Ils ont ça, mais je n'ai pas. Comprends qu'il y a une loi spirituelle bizarre qui pèse sur toi. Cette loi t'impose d'être misérable comme les récabites. Les récabites ont dit, interdit de payer terrain pour construire une maison. Interdit de cultiver la terre. Dormez seulement dans des tentes. Ne buvez pas le vin. Dans toute la vie là, elle ne peut pas travailler. Il doit devenir des mendiants. Et ça, vous voyez, des gens sont dans la rue, ils mendient. Ils mendient. Ils mendient. Ils demandent 100 francs, 200. Donne-moi 100 francs, 200. Donne-moi 100 francs, 200. Et toi aussi, tu vois, depuis là, ta vie n'avance pas. Tu es là au quartier, c'est quand on vient, tu grattes la tête. Il n'y a pas 500. Pardon, il y a un garba. Alléluia. Brise la loi là. Tu n'es pas né pour manger 500 000 francs. Tu es né pour posséder la richesse. Tu dois combattre, mon frère. Quand ça ne va pas, on met de côté et on commence à faire les choses qu'on n'a jamais fait. Ah oui? Je n'ai jamais oublié 2015, une année de révolte. Rien ne va dans ma vie. Je viens 6-0. Pasteur même est fâché contre moi. Mère spirituelle fâché. Je ne comprends rien. Tout le monde me regarde, me voit maudit. Hé, donc j'étais caca si mon bien. Ah, je suis allé m'enfermer, mes amis. Ça, c'est en 2015. J'ai jeûné, prié. L'époque là, mon pasteur me disait, mais il sent que je vais aller m'enfermer quelque part. Il dit, petit, c'est que tu vas aller chercher, il peut te donner. Il dit, papa, je bout trop. Moi, que j'aime 3 jours, 2 jours là, je sens rien. Parce que voilà ce que je vivais à cette époque là. Quand je fais 3 jours de jeûne, je dors peinard. Et le 3 jours de jeûne, je fais ça à sec, souvent en haut. Il n'y a pas de souci. Dès que je coupe le 3 jours net, voici la sirène des eaux qui apparaît. Mata dans mon rêve, joli comme ça, elle ne peut pas tenir. Elle me fait tomber. C'est ce que je vivais. Une loi de sirène des eaux m'apparaissait. Après mes 3 jours de jeûne sec, mais j'étais vaincu encore. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça m'énervait. Je dis, mais comment est-ce que je peux faire 3 jours de jeûne sec? Et c'était comme ça. J'avais remarqué que l'esprit là-même, presque tous les vendredis venait. Oh, à l'époque, quand j'étais encore un enfant, notre papa avait fait un canari. On se lavait avec une eau. Cette eau était bizarre, ça sentait mauvais, mes amis. Quand tu mets ça comme ça sur toi, oh, il arrive encore. Il y a son odeur là. Et ça, c'est tous les vendredis. Je sentais mauvais tous les vendredis. Et mon papa me disait, c'était pour la protection. Ma vie sentait mauvais. Mes amis me fuient les vendredis. Oh Yahweh. Voilà, mais l'esprit là qui se manifeste beaucoup les vendredis. Quand j'ai fini 3 jours de jeûne, elle apparaît, bébé. On dit quoi? Ah, j'en avais marre. Et mon pasteur me dit, reste tranquille. Ce que tu cherches à te donner, ça fait longtemps ici, là, je ne vois pas. Tu dis que tu vas me donner, mais tu ne me donnes pas. Moi, je suis fatigué. Il faut que cela s'arrête. Je suis fatigué. Je souffre, ma vie n'avance pas. J'ai fui. Je n'avais même pas l'argent, je m'en fous. J'ai pris 5 000 francs de transport. Paf, toute la richesse qu'il y avait. Ça allait me cacher quelque part. J'ai commencé à gêner, j'ai prié sauvagement. J'étais enragé, frère. Moi, prier, c'est comme si j'allais mourir demain. Je prie, je ressens colère. Tu vois quand tu bats quelqu'un, non? Tu sens qu'au-delà, il faut que tu le tues, sinon tu vas mourir. Ah! Je combats, je prie, je prie, je prie. Mon ami me dit à quoi? Tiens.
Il y a quoi? Tu es venu chercher quoi? Il dit, frère, toi tu es à l'aise, tu manges à cause de ça. D'abord tu pries doucement comme ça. Matin, je suis sur pied. La nuit, je suis sur pied. Il dort, il attend. Matin, se réveille. Ah, tu dois à quel moment? La prière! Et c'est dans ce gène-là. J'ai vu une grande armée en tout noir qui venait pour m'attaquer. Et j'ai senti aussi une grande armée derrière moi. En tout plan, sauter comme ça, un vol rapide. C'est comme il y a eu un combat rapide. Et automatiquement, j'ai vu mon habit a changé. Je vois sur ma main une belle montre, de beaux chaussures. Dieu m'a revêti. Tout était changé en moi. C'était joli comme ça. C'est après cette vision-là que ma vie a commencé à avancer un peu. Va prendre ton mariage en esprit. Va prendre ton foyer en esprit. Va prendre tes enfants en esprit. Va prendre ta gloire en esprit. Ne t'assois pas là pour pleurer. Quand ça ne va plus, on commence à faire les choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Les prières que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est ce que tu dois commencer à faire. Parce qu'à ce temps, toi-même, tu sais que tu as tout essayé. On dit, envoyez offrande, on va bâtir hôtel. Tu as bâti hôtel, ça n'a pas bougé. Envoyez offrande sacrificielle. Tu n'as pas offrande sacrificielle, ça n'a pas bougé. On dit, viens, on va t'imposer la main, on va baisser de l'huile sur toi. On a baissé l'huile, ça n'a pas bougé. Quand c'est comme ça, mon frère, Dieu est en train de te dire, hey, va combattre. Ta paresse, laisse pas dedans, va me chercher. Quand tu as cherché Dieu, Dieu va te donner l'onction qu'il faut. Parce que quand tu es en train de chercher Dieu, il y a une onction qui doit tomber sur toi. C'est cette onction-là qui va venir changer ta vie. Et pour ça, tu dois chercher Dieu avec la rage. Tu veux être libéré? La prière. Tu veux être délivré? La prière. Tu veux être dégagé? La prière. La Bible dit pas que la reine Esther, une loi a été établie. Et dans cette loi, c'était Aman qui avait décidé ça. Il dit tout le peuple sera tué. Esther qui est reine, elle n'a même pas regardé sa position. Elle s'est enfermée 3 jours sans manger, sans boire. Elle et puis tout le peuple juif, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. 3 jours enfermés, chaos. Ils sont en train de parler au cœur du roi. Parler au cœur du roi. Frère, il y a des moments là, même manger à côté, même boisson à côté, même ton travail là, ton travail qui te fait souffrir, tu gagnes rien de bon, c'est la galère, les miettes, mets ça à côté un peu. Et puis tu t'enfermes, tu pries. Quand tu veux avoir ce genre de délivrance, si tu sens que ton travail c'est un travail de toka, mets ça à côté. C'est comme ça. Tu mets ça à côté pendant au moins une semaine. Une semaine à eau. Une semaine, tu es en train de récoudre. Chakaraba. On demande, mais elle allait où? Elle est en train de chercher Dieu. Et la saison 2015, là, les gens ont cru que moi j'avais rétrogradé. Parce que les gens ne me voyaient plus à l'église. On dit, Maurice a rétrogradé. Il est retombé dans le monde. Je dis, est-ce que vous savez, moi aussi quitter même. L'ancien petit-fils de Satan n'a qu'à rétrograder pour aller dans sa main, il va mourir. Je ne peux pas aller mourir encore dans sa main. Je suis allé en guerre contre le diable. Je suis allé pilonner son royaume. Il y a des moments pilonne le royaume de Satan. Quand on sent que tu es en colère. Cette saison, je me souviens, tellement j'étais en colère, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tous ceux qui m'attaquent avec les esprits de mort, ramène les esprits de mort. Je déclare que le monde spirituel tremble, que le feu tombe du ciel sur la terre. Frère, j'ai ouvert mes yeux, je vois feu qui tout ce qu'on s'entend. Boum, 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 boum. Et l'esprit de mort qui venait m'attaquer là, la femme qui avait invoqué ça, je voulais commencer à la poursuivre, elle crie. J'étais en colère. Est-ce que tu es en colère? Quand ça te plaît, c'est dans ton foyer, il ne t'a pas épousé, tu te donnes 5 000 francs, t'en fais un an de pop-up, c'est suffisant, ça va. Moi, en tout cas, je mange bien. En tout cas, j'ai mes enfants. Tu vas rester célibataire toute ta vie. Ça ne va pas bouger. Parce qu'il y a une loi qui est dans votre vie, vous deux. L'esprit la garante toujours le numéro. Si tu as fait erreur, quand elle veut bouger, si tu as fait erreur, quand elle veut partir, tu as fait erreur. Donc, elle est dedans, toi, tu blagues 5 000, 2 000. Ça, allez, ma femme, viens te marier. Tu n'es pas fatigué des promesses humaines. Toujours des promesses. L'année prochaine, on t'épouse. L'année prochaine, je t'épouse. La date arrive, il dit l'année prochaine, encore, je t'épouse. Bientôt, tu vas avoir 50 ans, on ne pourra plus t'épouser. Il ne faut pas atteindre 50 ans, tu es encore trop belle. Il faut te mettre en colère. C'est bon. Promesse humaine, là, ça va. Il m'a cherché pour Dieu. Et tu pries et tu pries. Quand Dieu va dire c'est fait, c'est fait. C'est comme ça.
Le monsieur qui ne décidait pas, un matin, il va commencer à décoller. Il est pressé comme ça. Mais quelqu'un provoque des camélias. Il y a longtemps, il y a quoi? Souvent même, Dieu provoque une promotion dans son travail là-bas. On dit, si tu veux avoir la promotion, va te marier. C'est ça. Donc la prière là va faire que la promotion rentre chez ton mari. Et puis il a l'argent maintenant pour te marier. Mais toi tu es assis là comme ça. Oh Dieu, oh Dieu. Hey, j'aime pas les gens qui aiment pleurer là. J'aime pas ça. Arrête de pleurer. Je ne veux pas te voir pleurer dans mes visions. Prie. On a une âme qui est là, on joue avec. Quand tu allais voir un petit chat, il fait quoi? Il verse huile. Il verse coris. Moi, il fait un petit chat, il jette comme ça. Il finit de consulter. Il fait des paroles. Quand il a fini de faire des paroles, il va faire des sacrifices. Les paroles qu'il fait là, c'est la prière. J'ai connu l'histoire d'un petit chat, frère. Le gars, il prie ses esprits jusqu'à 8 heures du temps. Petit chat qui prie 8 heures du temps. Il dit, les anges m'apparaissent. Vous voyez, les démons apparaissent pour lui communiquer des visions, des paroles fortes. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu veux percer, tu fais des prières tocards. Des prières tocards. Des prières qui ne peuvent pas chasser moustique. Quand moustique ne pas tirer, prier pour dire, il ne vaut rien. Alléluia. J'ai fait ça pour te révolter, mon frère. Amen. Tu dois prier, hein? Laisse la prière façon là. Matthieu 12, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans savoir auparavant lier cet homme fort? Tu ne peux pas rentrer dans la maison du diable, prendre ce qui est bloqué là-bas, si tu ne l'as pas lié. La Bible dit que tu ne peux pas lier, tu ne peux pas prendre les biens de l'homme fort sans avoir eu à lier l'homme fort. L'homme fort, c'est l'esprit qui domine dans ta famille, qui domine dans ta famille. Regardez chez vous. Si tu découvres l'adoration que fait chez toi, il faut savoir qu'il y a un esprit là-bas. Et l'esprit l'a tout pris, l'a bloqué. Chez nous, comme ça, on adore de l'eau. Donc, je ne me fatigue pas, mes frères. Quand je me suis converti, j'ai déclenché déjà une prière. Je me suis retrouvé dans les profondeurs de la mer. J'ai déjà vu des monstres marins. Balèzes comme ça, comme des bateaux. Des monstres marins gigantesques. Et j'ai vu aussi dans l'eau, plein de lumière. Et cette lumière était mes grâces. Je me voyais nager sur un crocodile qui partait très vite. Et je prenais les lumières là comme ça. Paf, 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 paf. Et puis je suis sorti. Il m'a fait sortir pour qu'on bouge. Je ne sais pas où il est parti, mais moi, il a paru par terre. Vous devez combattre, hein? Si tu sais ce qui règne dans ta famille, il faut prier, hein? Si tu t'assois comme ça et tu te plais, ta vie ne va pas bouger. Quand tu sais où tu viens, c'est en fonction de ça que tu pries. Toi et moi, on ne peut jamais avoir la même vie de prière. Parce que moi, vous avez vu où c'est quitté? On invoque tonnerre. Ils ont mis tonnerre dans mon corps. Donc il y avait un démon tonnerre en moi. Un démon tonnerre dans mon corps. Mais pour être délivré de ça, là, c'est des prières, j'ai une prière terrible. Et quand je devais délivrer, Dieu m'a montré, j'ai vu la délivrance. L'esprit était comme une ombre. Tu vois l'ombre que tu as là? C'est comme ça, il était comme une ombre. Et puis il est passé dans le mur. Son pouvoir s'est caché dans le mur. Il est passé dans le mur, puis il est parti. C'est des prières. Ne vous amusez pas à votre vie spirituelle. Quand moi, je venais me convertir dans l'église de mon pasteur, non. Quand moi, toujours quand on vient me trouver, le feu, bombarde de prise. Mes amis, commando, était commando, président de commando, les gens m'appelaient Général Faya. Général Faya. Toujours en mode prière. Quand il va, quand il revient, le feu, je bombarde, je paralyse, je souffre. Ma vie est remplie de démons. Je me promène des démons. Esprit de moi est derrière moi. Esprit de Zoé est derrière moi. Tout. Si ce n'était pas la force de Dieu, la prière, on n'est jamais sur le côté de mort. J'étais tourmenté. Mais j'ai dit non. Si j'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus, il doit avoir une libération. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui est bloqué? Quelle est la loi qui pèse? Tu peux enlever ça. Rien n'est possible à un homme qui croit en Dieu. La Bible dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc Dieu attend que toi tu te décides pour que lui aussi il agisse. Si tu ne te décides pas, Dieu ne fait rien. Dieu ne vient pas opérer comme ça dans la vie des hommes. Non. Quand tu l'invoques, invoque-moi et je te délivrerai. Tu ne l'invoques pas,
il ne te libère pas. Tu es assis, tu pleures, il te regarde. Ma fille, pourquoi pleures-tu? Seigneur, pourquoi pleures-tu? Je souffre. Prie. Seigneur, prie. Seigneur, prie. C'est tout ce qu'il va te dire. Donc tu vas voir. Prie. Jésus a reproché à ses disciples. Pourquoi n'avez-vous pas prié pendant 1 heure? Le diable ne vient que pour voler, détruire, égorger. Le diable est sur le point de vous détruire. Et vous êtes là en train de dormir. Frère, il y a des moments où on ne dort pas. Prive-toi du sommeil maintenant et après tu dormiras bien. Oui. Pendant toi, il faut te priver du sommeil pendant un temps et après tu dormiras mieux. Dès à présent, ce n'est pas le temps de dormir. Où sont tes projets? Où sont tes rêves? Où est le mariage? Où est l'enfantement? Où est l'argent? Et puis tu dors? Non, 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 non. Ne dors pas. Tu dois te réveiller en esprit. Parce que tout ce que tu veux là, c'est caché dans le surnaturel. La Bible déclare que le monde a été créé par la parole. Donc, tu dois parler. Le monde a été tiré de l'invisible. Donc, le monde était caché dans le monde spirituel. Et puis, tu as fait venir le monde dans le monde physique. Donc, ce que tu cherches dans le monde spirituel, tu dois aller prendre ça. Et tu dois faire quoi? Tu dois l'appeler. J'appelle mon mariage. J'appelle. Tu es dessus, tu insistes. Avant de faire ça, la folie devient la réalité. C'est ça. Si tu ne pries pas de manière enragée, de manière déterminée, tu ne verras pas. Cherchez à vivre des miracles. Et les miracles, on les provoque dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On va prier.